Pénis. On me pose souvent la même question, quel micro faut-il acheter pour faire des lives? Et honnêtement, je comprends pas pourquoi vous venez me poser cette question puisque je fais pas de live. Ou alors, vite fait. D'ailleurs, petite parenthèse, ma chaîne Twitch a été supprimée parce qu'elle contenait le mot scrotum, hein. Il aura fallu quand même 4 ou 5 ans pour s'en rendre compte, donc attendez-vous à me voir aussi disparaître de YouTube le jour où ils considéreront que mon pseudo n'est pas approprié. Bref, aujourd'hui je vais quand même répondre à cette question, comme ça vous viendrez plus me faire chier et puis je vous ai sélectionné une petite liste de matériel à acheter pour devenir un streamer influent et gagner plein d'argent en jouant à des jeux vidéo, ou en léchant des micros. Ah, le progrès. Au total, il y en aura pour environ 200 balles, mais on pourra baisser ce budget à un peu moins de 110 euros, le tout pour avoir un son de qualité professionnelle. Et ouais, rien que ça. Mais avant de te montrer ce que je t'ai sélectionné comme produit, je vais quand même te faire la partie théorique qui saoule tout le monde, comme ça tu comprendras pourquoi j'ai choisi ça et pas autre chose, et c'est toujours bon à savoir, même pour ceux qui s'en foutent et qui comptent pas investir d'argent. Petit avertissement pour les professionnels du son, venez pas pleurer dans les commentaires, va y avoir pas mal d'approximations et d'abus de langage, le but c'est que tout le monde puisse faire le bon choix, pas de transformer les gens en techniciens. Alors les micros, c'est comme les profs, il y en a de plusieurs types. Il y a principalement deux grandes catégories de micros, les microphones dynamiques et les microphones statiques. Note bien que dynamique et statique, c'est juste un type de micro, une technologie en quelque sorte, un peu comme un moteur diesel et un moteur essence. Les deux font la même chose, mais ils n'ont pas le même fonctionnement. Et chaque type de micro, dynamique ou statique, peut avoir plein de formes différentes, tout comme les moteurs essence qu'on peut retrouver sur des petites voitures, des tondeuses ou des gros 4x4. Donc quand je dis microdynamique, c'est pas un micro en particulier, hein, c'est une technologie, et des microdynamiques, il y en a de toutes sortes et de toutes les formes. Celle que tu connais le plus, c'est celle-là. Ça, c'est un micro Shure SM48. C'est un microphone dynamique et c'est ce qu'on appelle un micro-main parce que, je pense que tu as compris pourquoi. Ce sont des micros qu'on retrouve sur scène pour les concerts, les conférences et tous ces machins-là. Les micros dynamiques, on les retrouve aussi sous forme de micro-cravates et plein d'autres, mais pour ne pas s'emmêler les pinceaux, on va dire que microdynamique égale micro de scène. Et avant d'aller plus loin, faut que tu comprennes qu'un micro, c'est comme un outil. Il n'y a pas de micro universel qui permette de tout faire parfaitement. Chaque micro est dédié à une utilisation particulière, de la même manière que si tu essayes de visser un truc avec un marteau, ça ne marchera pas forcément très bien. Alors, quelles sont les capacités de ce genre de micro? Déjà, ils sont pas chers, ça c'est un point positif. Ensuite, ils sont très solides, mais genre vraiment très solides. Là, tu peux le constater, il est tombé une paire de fois et à part la grille qui s'est déformée, il fonctionne parfaitement. D'ailleurs, t'as peut-être jamais vu, mais ce que nous on va appeler les micros de scène, en fait, c'est tout petit. La boule, c'est juste pour protéger et le manche, il est presque entièrement vide, il est seulement là pour qu'on puisse attraper le micro. Sinon, en autre particularité sur ces micros, on a le fait qu'ils ne sont pas alimentés. Concrètement, tu le branches sur n'importe quoi et ça fonctionne, pas besoin d'électricité. Comme ils ne sont pas alimentés, ils sont très peu sensibles, ça veut dire qu'il faut les mettre très près de la bouche pour que ça capte la voix. Là tu m'entends bien. Là tu m'entends moins bien. Là tu m'entends vraiment pas terrible. J'ai l'air con. Et enfin, ils ont une qualité audio qui est plutôt correcte. On va mettre 3 étoiles. Voilà, donc toutes ces caractéristiques, elles sont communes aux micros dynamiques. Ça comprend les micros de scène comme celui-là, mais aussi les micros cravates, ceux que tu as au bout de la pêche de ton casque de gaming, etc. Le deuxième type de micro, ça va être les micros statiques. Eux, tu les connais surtout sous la forme de ce qu'on va appeler vulgairement les micros de studio. Et au niveau de leurs caractéristiques, c'est tout l'inverse des micros dynamiques. Ils sont très chers, ils sont fragiles, ils ont besoin d'être alimentés, et donc ils sont très sensibles, et ils ont une qualité audio très très bonne. Là, c'est du 5 étoiles. Et là, normalement, tu devrais déjà avoir une idée de quel type de micro choisir pour faire du live. D'après toi, c'est celui-là ou celui-là? Celui-là, non je déconne, c'est celui-là. En fait, ce micro, le micro de studio, déjà, il coûte cher, mais surtout, il est fait pour l'enregistrement. Il est vraiment très sensible. Donc, si tu fais un live avec ce genre de micro, on va entendre les bruits de ton clavier, les clics de ta souris, ta mère qui vide la vaisselle, ta petite sœur qui crie parce qu'elle veut jouer à la Nintendo, le scooter qui passe dans la rue. C'est pas du tout adapté pour du live. C'est pour ça que ce genre de micro, on les retrouve uniquement pour enregistrer, et de préférence en studio, là où c'est insonorisé avec tout ce qu'il faut pour en tirer le meilleur parti.
Tu verras jamais un concert avec un micro comme ça, tout simplement parce qu'avec un micro comme ça, on va entendre la voix du chanteur, hein, c'est sûr, mais on va surtout entendre le retour des haut-parleurs et ça va faire un putain de larcène. On va aussi entendre le bruit de la foule qui crie, le vigile qui se gratte le cul au fond de la salle. Bref, c'est pas fait pour. Pour les lives, on va donc utiliser ce type de micro. Puisque les micros de scène ne captent que la voix qui est devant, donc on n'entendra pas tous tes clics de souris, on n'entendra pas la réverbération de la pièce, les ventilateurs de ton PC, ni ton père qui gueule devant un match de foot. La qualité du son sera peut-être pas premium plus, mais au moins on entendra uniquement ta voix et rien d'autre. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi je te conseille de prendre un micro comme ça plutôt qu'un micro comme ça, sachant que les trois quarts des Twitchers ont des micros qui ressemblent à ça. Et je vais répondre tout de suite à cette question que tu t'es probablement pas posée, mais bon, c'est pas grave. Il y a deux explications à ça. La première, c'est une explication historique. Quand les premières stars de YouTube et de Twitch sont arrivées, sans forcément leur cracher dessus, faut avouer que c'était pas des techniciens. Ils y connaissaient pas grand chose, ils ont appris sur le tas. Et quand ils ont voulu s'acheter du matériel, ils ont fait une erreur toute bête, ils se sont dit il me faut un micro, et ben je vais prendre le plus cher pour avoir la meilleure qualité possible. Ça se tient, sauf que les micros les plus chers ce sont les micros statiques, les micros de studio, donc par définition, les micros qui ne sont pas faits pour le live, mais pour l'enregistrement. Et forcément, quand une star d'internet achète quelque chose, tous les gens qui veulent faire pareil achètent la même chose, et on se retrouve avec une armée de Mongols qui achètent du matériel qui n'est pas adapté. Alors c'est très joli à l'écran, ça fait classe, mais c'est comme si tu allais faire tes courses chez Brico Dépôt avec une Ferrari, c'est pas du tout fait pour, et en vrai, t'as un peu l'air d'un con. La deuxième explication, elle est très simple, c'est juste le marketing. Un micro, c'est pas un truc qu'on achète tous les jours. Il y a encore 15 ans, c'était surtout réservé aux professionnels ou aux passionnés. Et quand tu achètes un micro, normalement, il dure presque toute une vie. C'est pas du consommable, à part quelques exceptions, mais bon, on rentrera pas dans les détails, j'ai dit. Il y a des gens qui font du cinéma et qui utilisent des micros qui ont 20 ans et qui ont servi à enregistrer le son de centaines de tournages. Parce que un micro, si tu en prends soin, ça ne s'abîme pas et surtout, ça ne devient jamais obsolète. Les micros de grandes marques que tu achètes en 2021 sont les mêmes que tu pouvais acheter il y a 20 ou 30 ans. Tu verras jamais un ingénieur du son te dire qu'il doit changer son micro parce qu'il a 5 ans et qu'aujourd'hui il est complètement dépassé. C'est du matos qui ne vieillit pas. Donc le marché du microphone, c'est un marché de niche, sauf qu'avec l'arrivée des mecs qui vendent leur dignité contre un VPN, les fabricants ont bien vu que plein de gens voulaient des micros. Et ils veulent quoi comme micro? Des micros de studio parce que c'est le truc que tout le monde achète et que les stars d'internet mettent en avant dans leurs vidéos. Et des micros qui ne coûtent pas le prix d'une couille. On a donc plein de fabricants qui ont mis sur le marché des modèles de micros spécialement conçus pour ces gens-là, et souvent ce sont des micros qui ont juste la forme d'un micro de studio. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Amazon qui est inondé de micros USB qui ressemblent à des micros de studio professionnels comme le Beurre du M1, les micros Tonor, Neeware, toutes ces marques qui finalement ne sont pas là pour te vendre de la qualité, mais juste un truc qui passe bien à l'écran et donner l'impression à tes viewers que tu es professionnel. Bref, pour résumer, à moins d'investir des sommes folles dans du matériel, d'avoir toute une installation adaptée et aussi d'avoir les compétences techniques, avoir un micro statique pour faire du live, un micro de studio, c'est la pire idée du monde. Allez, maintenant je vais te montrer ce que je t'ai mis de côté pour te faire un petit bundle de streamers. Pour le micro, je t'ai choisi le T-Bone MB45. C'est un micro qui ne coûte que 10 €. Il a un petit switch on-off, ça peut être pratique même si on s'en servira pas vraiment. La grille est en plastique, donc si tu le fais tomber une paire de fois, elle va pas se déformer comme sur le Shure, elle va surtout finir par se fissurer et par se casser, mais c'est pas grave, à ce prix-là c'est acceptable, puis tu vas en prendre soin. Et il est livré avec un câble XLR vers jack de 3 mètres, un adaptateur pour le fixer et une pince. Et si tu veux entendre comment il sonne, c'est facile puisque je parle avec depuis le début de cette vidéo. Et au cas où tu en douterais, là tu peux voir que j'utilise bien ce micro T-Bone MB45 et qui sonne plutôt pas mal. Alors depuis le début de la vidéo, par contre, je fais une petite précision, je n'ai rien touché, c'est-à-dire que j'ai pas traité le son avec un équaliseur, avec un compresseur ou que sais-je. Là, le son que tu entends depuis le début et sur cet extrait vidéo, c'est le son brut du micro. Je parle même un petit peu trop près d'ailleurs, le son sera mieux là. Et donc, c'est plutôt correct, en tout cas pour un micro qui coûte moins de 10 balles, je crois 9,70 €, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais comme faire une petite comparaison avec le SM48 de la marque Shure, qui lui coûte entre 50 et 70 €. Ça dépend des moments, parfois il est en promotion. Donc un micro qui coûte en moyenne 5 à 7 fois plus cher. Et tu vas voir que la différence, elle est pas si énorme que ça.
Voilà, donc là on est sur un micro SM48 de la marque Shure et au niveau du son c'est pas vraiment mieux, en tout cas c'est pas 5 à 7 fois mieux comparé à son prix. Donc pourquoi ce micro est beaucoup plus cher? C'est surtout parce que c'est on va dire l'équivalent du Nokia 3310 des microphones, c'est-à-dire que c'est un micro qui est extrêmement robuste, tu peux l'emmener en concert avec toi partout dans le monde, tu sais que si un camion roule dessus, il fonctionnera toujours. Et ça, c'est plutôt cool. Donc le prix que tu payes en plus sur ce genre de produit, c'est surtout, on va dire, pour la qualité de fabrication, la robustesse, ce genre de conneries. Mais si c'est juste pour faire du live et que finalement tu t'en fous d'avoir quelque chose ultra qualitatif sur lequel tu puisses compter à chaque instant, un micro comme ça suffit largement. T'as pas besoin de dépenser une somme folle dans un micro si c'est juste pour le laisser au bout d'une perche devant ton PC et discuter avec tes potes ou juste faire des lives sur Twitch. Donc pour commencer, je te conseille vraiment d'investir, allez, 10 voire 15 euros maximum dans un petit micro comme ça suffit amplement. T'as pas besoin d'avoir quelque chose de plus compliqué et surtout d'avoir quelque chose de plus qualitatif, sachant qu'au niveau de la qualité du son, tu t'y retrouves, c'est quasiment la même chose, on va être honnête. Mon énorme bite est pleine de poils. Je répète, mon énorme bite est pleine de poils. Mon énorme bite est pleine de poils. Je répète, mon énorme bite est pleine de poils. Non, tu vois, c'est pareil. Maintenant, ce micro, il va falloir le brancher et comme tu peux le voir, tu risques pas de brancher ça sur ton PC. Il n'y a pas les bonnes prises. Donc, il va nous falloir une carte son externe de ce style ou une petite table de mixage dans ce genre. Là, on va pas rentrer dans les détails, sinon ça va encore rajouter 15 minutes de vidéo. Juste, sache que dans les deux cas, ça marchera. Et pour choisir entre ce truc et ce truc, c'est suivant l'utilisation que tu veux en faire. Une carte son de ce type va surtout être utile si tu veux avoir la meilleure qualité possible et, disons, la meilleure fidélité, le moins de latence pour faire de l'enregistrement ou de la musique. Et une table de mixage va surtout être utile pour avoir plus de flexibilité, plus de contrôle. Moi, je t'ai choisi cette table de mixage, une QX1002 USB de Behringer. Là encore, c'est dans l'optique de faire du live, mais elle sera très bien pour de l'enregistrement aussi. Elle coûte 90 euros et si j'ai choisi celle-là, c'est pour plusieurs raisons. Elle n'est pas parfaite, loin de là, il y a plein de défauts. Par exemple, il n'y a pas d'interrupteur on-off, donc tu es obligé de la débrancher. Elle chauffe un peu, donc vaut mieux la surélever. T'as pas de monitoring direct non plus, ça peut être extrêmement chiant suivant les branchements que tu vas faire, mais elle a beaucoup d'avantages pour son prix. Tu peux brancher plein de micros dessus, si tu veux faire des lives à plusieurs, ça peut être cool. Et surtout, il y a un processeur d'effet intégré qui te permettra d'animer ton live en rajoutant de la réverbération dans ta voix ou ce genre de truc. J'aime bien me faire bouffer la chatte. Par exemple. Bref, il y a plein d'effets à la con. Au total, tu as une centaine d'effets, en fait tu n'en as que 5 ou 6 mais avec une dizaine ou une quinzaine de variantes à chaque fois. Le gros avantage de la table de mixage en live, ou même à l'enregistrement, c'est surtout que tu pourras régler correctement ton micro juste en tournant quelques boutons. Et ça, c'est pas utile, c'est carrément indispensable. Par exemple, si j'ai l'impression que mon micro il sonne pas très bien au niveau des graves, je peux par exemple baisser les graves. Voilà. Là, il y a quasiment plus de graves. Je peux aussi les booster si j'ai envie d'avoir une voix beaucoup plus couillue. Je peux aussi augmenter les médiums, ou alors baisser les aigus, augmenter les aigus, baisser les médiums. Bref, c'est moi qui choisis. Et je peux aussi choisir par exemple, attends, on va remettre ça à peu près correctement, à peu près comme ça. Je peux aussi choisir de dire on n'entend pas très bien la voix, je vais augmenter le gain. J'augmente le gain. Et là, on m'entend plus fort, encore plus fort. Un peu trop fort même. Bref, t'as vraiment le choix, t'as le contrôle total, et ça c'est cool. Et tu pourras gérer absolument tout ton live à partir de là. Augmenter le volume de ton jeu, augmenter le volume de la musique que tu diffuses en fond. Il n'y a aucune limite, tant que tu as des entrées et des câbles, tu peux balancer et gérer tout ce que tu veux. Et ça, quand tu fais du live, c'est indispensable. Même quand tu fais pas de live d'ailleurs, c'est toujours agréable d'avoir un bouton pour gérer le son de ton PC plutôt que ce truc. Ensuite, pour terminer, il va nous falloir un pied de micro parce que tenir ça à la main, c'est franchement pas pratique. Pour le pied, c'est toi qui vois, tu peux prendre un pied comme ça prend de la place et c'est surtout fait pour être utilisé debout sur scène, mais ça fonctionne très bien et c'est pas cher. Sinon, un peu plus cher, tu peux utiliser un pied qui se pose sur ton bureau,
un bras articulé qui se fixe, bref, là c'est toi qui choisis. Suivant ton choix, tu seras entre 10, ouais plutôt 15, entre 15 et 30 euros. Et là on est déjà à 110 ou 130 euros, et je t'avais dit qu'on allait monter jusque 200 euros. Donc à partir de maintenant, c'est totalement accessoire. Pour commencer, je te conseille de t'acheter un câble XLR. T'en as déjà un fourni avec le micro, XLR vers jack, mais le mieux c'est de rester en XLR du début à la fin. Donc si tu peux, dépense 5 euros, ce sera mieux et ça te servira toujours. Ensuite, toujours dans les câbles, je te conseille d'investir une trentaine d'euros dans toutes sortes d'adaptateurs et de câbles que tu pourrais avoir besoin d'utiliser. Par exemple, si tu veux brancher ton smartphone pour faire des canulars téléphoniques et transformer ta voix quand t'appelles l'Elysée, eh ben, il te faudra un câble jack 3,5 vers 6,35, petit jack vers gros jack, et un splitter pour séparer le micro du téléphone et le haut-parleur. Donc réfléchis un peu à ce que tu vas avoir besoin de brancher, ça dépend des gens, mais pour plus de sûreté, je te conseille de prendre un set de câbles jack, quelques adaptateurs, une paire de splitters, et ce genre de trucs. Ça fera monter la facture à peu près 160 euros, mais au moins tu pourras faire plein de choses et tu ne seras pas en dèche de branchement quand tu voudras tenter un truc. Et enfin, pour atteindre les 200 euros et pour devenir un streamer professionnel, il te manque un casque, un vrai casque. Donc oublie les HyperX Cloud mes couilles, les plages tortues et les machins avec des LED ou une connectique USB et prends un vrai casque de professionnel. Celui que j'ai, c'est un AKG 240, ça vaut 50 balles et ça a une meilleure qualité de son que les trucs à 150 euros qui sont soi-disant ultra high-tech. Désolé, mais c'est vrai. Et là, au moins, tu auras une prise jack. En plus, tu as un adaptateur avec un pas de vis et tu pourras brancher ça directement sur ta table de mixage et avoir une bonne qualité de son et zéro latence. Et là, on a atteint les 200 euros. Alors, si tu es serré niveau budget, tu n'es pas obligé de prendre les trucs bonus que j'ai cités. Tu peux t'arrêter aux 110 euros et tu peux même gratter un petit peu en prenant une table de mixage un peu moins chère. Mais là, pour 110 euros, tu as une installation qui tient la route et pour 200 balles, tu as un truc complet. Et surtout, tu as quelque chose qui va te durer toute la vie. Parce que acheter juste un micro USB à 150 euros, bon, ok, c'est bien, mais finalement, c'est pas si génial que ça. Et t'as que un micro, et en plus, c'est un micro très spécifique. Si on prend le cas d'un micro Blue Yeti, ton Blue Yeti, à part le brancher en USB, tu peux rien faire. Tu peux pas le brancher sur une table de mixage pour gérer le son correctement. Tu peux pas le brancher à un processeur d'effet pour déformer ta voix, tu peux pas le brancher à un enregistreur externe. Ce genre de micro coûte cher, n'est pas si bien que ça et surtout très contraignant. Et si tu achètes un Blue Yeti et que dans 6 mois tu abandonnes l'idée de faire des lives sur Twitch ou je sais pas quoi, eh ben il te servira plus à rien. Si demain tu décides de te lancer dans la musique ou que tu veux animer le mariage de ton cousin, c'est du matériel qui est perdu. Alors qu'une table de mixage, tu pourras toujours l'utiliser. Tu auras toujours une occasion de t'en servir. Et surtout, pour 110 euros, ou 200 euros si tu achètes les câbles en plus et le casque, tu auras du matériel presque professionnel et tu pourras offrir tes services pour enregistrer des chanteurs, sonoriser un événement quelconque. C'est pas du matos de professionnel, c'est sûr, mais c'est du matériel qui conviendra à plein d'utilisations. Et le plus important, c'est que tu ne seras jamais bloqué. Tu peux rester toute ta vie à faire des lives avec un micro comme ça, mais si plus tard tu veux enregistrer de la voix off proprement, tu auras juste un micro comme ça à acheter et tu pourras le brancher et avoir une qualité au top. Enfin voilà, maintenant tu sais ce que je recommande pour faire du live, et c'est pas que pour faire du live, Ce que je t'ai recommandé, c'est le starter kit pour faire du son de manière générale. Évidemment, il y a plein d'autres références et plein de possibilités différentes. Là, je t'ai juste donné un exemple accessible et simple à intégrer dans une petite chambre. Mais s'il y a un truc à retenir, c'est que pour faire du live, ou n'importe quoi d'autre, il ne faut pas se poser la question quel micro acheter, mais plutôt quelle installation je dois avoir. Le micro, ça fait pas tout. Faut avoir une base avant. Faut avoir des câbles, faut avoir une carte son. Et si tu prends la solution de facilité et que tu achètes un micro USB à 150 balles, bon bah t'as juste un micro et tous les trucs indispensables, tu les as pas et tu finis par être bloqué. D'ailleurs, il y a de fortes chances que tu connaisses quelqu'un qui a déjà acheté un Blue Yeti et qui finalement ne s'en sert pas, ou alors qu'il n'arrive pas à lui trouver une réelle utilité parce que quand il vient sur Discord, il fait un bordel monstrueux, et quand il veut s'enregistrer en train de chanter, il a une latence horrible et il n'est pas en rythme. Et le truc reste toujours dans sa boîte, sur une étagère, ou alors il sert juste de décoration sur son bureau et il prend la poussière. Bref, 110 euros pour ne plus avoir un micro dégueulasse et avoir une ouverture dans le monde du son, je trouve que c'est pas très cher payé, et vu le prix des RTX en ce moment, je te conseille de t'intéresser à la partie son pendant que la partie image est inaccessible.